Alors, comment se présente l'affichage dans AutoCAD? On a tout d'abord une première zone qui reprend toutes les barres d'outils. On va passer en revue tous les onglets qui la composent et qui concernent différents types de barres d'outils. L'onglet principal qu'on va utiliser, ce sera l'onglet Home. Une deuxième zone correspond à votre espace de dessin. Vous notez que vous avez plusieurs onglets en bas à gauche, avec l'onglet Modèle, dans lequel vous allez travailler et dessiner, et les autres onglets permettant d'imprimer le dessin. Nous verrons ça plus en détail par la suite. Vous avez une troisième zone, qui est l'espace de commande. C'est là où on va pouvoir entrer des commandes au clavier dans AutoCAD. Par exemple, quand je vais cliquer sur Line dans la barre d'outils, eh bien dans la zone de commande, on me demande Specify First Point, c'est-à-dire spécifier le premier point. On peut également lire cela à droite du curseur de ma souris. Et donc quand vous posez des questions sur AutoCAD, gardez toujours un œil sur l'espace de commande. Vous aurez souvent des instructions inscrites dans cet espace. Tous les outils appelables par un clic dans la barre d'outils peuvent également être appelés dans l'espace de commande. Par exemple, si je tape Line, Enter, on me demande Specify First Point. Ça a le même effet que quand j'ai appelé la fonction Line en cliquant dessus. J'appuie sur Escape pour quitter l'usage d'un outil. Vous avez également ici en dessous une autre barre d'outils qui concerne l'affichage et l'accrochage aux objets, le repérage polaire, etc. Ce sont toutes des choses qu'on verra par la suite. Si vous voulez enregistrer votre dessin, vous allez de nouveau dans l'icône AutoCAD et vous sélectionnez Save. Ou Save As. Ici c'est déjà enregistré et vous voyez que l'extension est DWG pour dessin par opposition à DWT pour template. Vous pouvez donc bien vous rappeler que pour créer un nouveau dessin, vous devez ici passer par un template et pour ouvrir un dessin déjà enregistré, vous appuyez sur Open et vous retrouvez ce que vous avez pu faire avant, donc dans les DWG. On va maintenant détailler les onglets de la barre d'outils principale. Premièrement, vous avez l'onglet Home, qui reprend en quelque sorte un résumé de toutes vos barres d'outils, avec Draw, qui est dessin, tous les outils de dessin, ligne, polyline, cercle, ici, ellipse, ici, rectangle, polygone, etc. Vous avez Modify, qui sont toutes des commandes permettant de modifier, copier, déplacer votre dessin. La partie Calque ou Layers est dédiée à l'équivalent de votre type de trait que vous avez sur un croquis, par exemple fort, vous avez également interrompu, mix, fin, etc. Et nous allons utiliser différents types de calques pour définir les différents types de traits. Dans Annotation, vous allez pouvoir ajouter du texte et les lignes de code. Ensuite, vous avez d'autres fonctions telles que bloc qui permettra d'insérer un cartouche ou un symbole. La barre d'outils utilitaire permet notamment de mesurer ce que vous avez dessiné et vous avez le presse-papier qui vous permet de faire du copier-coller.
Dans les autres onglets, vous avez d'autres fonctions plus spécifiques, notamment les détails de l'insertion des blocs. Vous avez également tous les détails concernant l'ajout de texte ou des lignes de cote, des lignes de repère, etc. Vous avez l'onglet Vue qui concerne l'affichage des différentes vues de votre plan. La partie Manage qui concerne l'importation et l'exportation de fichiers. Et vous avez la partie Output, donc sortie, qui, une fois votre plan fini, vous permet d'exporter votre plan et d'imprimer. En dessous de votre espace de dessin, vous voyez les différents onglets, modèle, A4H, A4V, etc. Lorsque vous modifiez votre dessin, vous restez toujours dans l'espace modèle. D'ailleurs, vous avez l'indication ici qui vous dit que vous êtes dans cet espace modèle. Mais une fois que vous souhaitez imprimer votre dessin, vous cliquez sur un de ces onglets qui permettent de définir le format dans lequel vous vous trouvez, donc le format papier, A4, A3, vertical ou horizontal. On arrive dans l'espace papier, ici. Et c'est là que on va venir imprimer. Et là, on pourra composer les vues comme sur une feuille de papier, ajouter un cartouche, etc.